viennent de la grande tribulation, cela signifie qu'ils viennent de l'époque des lois du dimanche, où finalement cela est un sujet de persécution et de tribulation. Donc la grande foule, de manière péremptoire et claire, vient de la grande tribulation, cela signifie qu'ils viennent à la fin de l'humanité. D'accord. Puisque c'est à partir des lois du dimanche que, que l'on connaîtra la grande tribulation. N'est-ce pas vrai? Donc, la réponse donnée par le vieillard coupe court à toute idée entretenue soit hors de nos rangs ou du milieu de nous, selon laquelle la grande foule proviendrait des grandes, de ressuscités de tous les âges. D'accord? Bien. Ça, c'est pour la grande foule. Maintenant, pour les 144 000, le lieu de leur provenance est clairement spécifié tant dans le verset du chapitre 7 que dans le chapitre 14. Puisqu'on parle d'eux comme étant des gens qui viennent des vierges. C'est-à-dire qui professent une foi pure. Alors je veux dire que on entretient aussi l'idée que les 144 000 sont des hommes non mariés. Parce qu'ils sont vierges. Alors, si c'était le cas, eh bien nous aurons des problèmes avec Jésus, parce que Jésus présente le royaume des cieux comme parmi des vierges, dans Matthieu 25. Et dans le cas précis de Matthieu 25, ce sont des femmes. Vous voyez? Donc on va finalement de confusion en confusion. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les vierges dont il est parlé ici, ce sont ceux qui professent une foi pure, c'est-à-dire l'Église adventiste. Confirmation est donnée dans Parabole, page 358, si je ne m'abuse. Il est dit ceci. Les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de personnes qui se disent croire à la profession au-dessus du Seigneur. Toutes sont appelées vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. L'Église adventiste est la seule qui professe une foi pure parce qu'elle regroupe en son sein tous les commandements de Dieu, qu'elle a le message du sabbat et le message du sanctuaire. Et vous aurez remarqué quelque chose de particulier dans la parole de Christ pour bien signifier les choses. Matthieu 25. Alors, en conséquence, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Mais pour comprendre le mot alors, il faut remonter plus haut. Jésus explique de quoi il parle. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Voyez? Donc Jésus va expliquer le contexte. Il va expliquer que, voilà, il a des serviteurs qui doivent donner la nourriture en temps convenable. La nourriture en temps convenable, c'est la nourriture adaptée aux besoins du moment présent. Or, puisque les événements nous prouvent que le message adventiste est vrai, en ce que bien, la papauté se lide avec les protestants, la nourriture en temps convenable, c'est la nourriture du message du troisième ange. N'est-ce pas vrai? Quel est donc ce serviteur que le maître a établi sur les gens de sa maison, donnant au peuple la nourriture en temps convenable? La nourriture en temps convenable, ce n'est pas Samson et Dalila, ce n'est pas David et Goliath, c'est le message du troisième ange, dont nous voyons devant nous, comme on a vu hier, les premiers signes de sa réalisation. Et c'est pourquoi il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe après cette nourriture en temps convenable? C'est que cette nourriture en temps convenable va provoquer une dissension parmi son peuple, au point que, verset 46 et suivant, heureux ce serviteur que son maître trouvera à son arrivée faisant ainsi. Vous voyez? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? Donnant la nourriture en temps convenable. C'est-à-dire le message des trois anges. Et il continue en disant, verset 49, mais s'il se met à battre ses compagnons,
S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra à l'heure où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Si vous allez prêcher le message du scellement, si vous allez prêcher le message d'Ézéchiel 9, si vous allez prêcher le message du royaume, eh bien, les serviteurs vont vous battre. Parce que vous prêchez la nourriture en tant convenable. N'est-ce pas vrai? C'est une réalité. Ils vont vous dire que votre message est faux, il est hérétique, il n'y a pas d'Ézéchiel 9, il n'y a pas de la venue du Seigneur de son temps. Est-ce que vous croyez que Jésus viendra? Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de Palestiniens. Il n'y a rien de cela. Et ils vont vous battre, symboliquement, bien entendu, sauf que certains peuvent aller vous décocher un coup de poing. C'est pas de refus. Parce qu'ils n'acceptent pas votre message. Et Jésus dit, voilà, quand ce sera le cas, quand vous allez prêcher la nourriture en temps convenable, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc le alors est une conséquence de ce qu'il a dit précédemment. Donc Matthieu 25 est une description de l'Église de Dieu qui prêche la nourriture en temps convenable, de ceux qui acceptent la révélation additionnelle au fur et à mesure qu'elle avance. Vous voyez? C'est exactement ce que Jésus veut dire. Et si on ne tient pas compte du verset, je veux dire, 45, où il explique l'état d'esprit de l'institution avant le alors de Matthieu 25, eh bien finalement, on n'a rien compris. C'est pourquoi il faut prendre le texte dans toute son assertion, de manière à comprendre véritablement les choses. Quel est donc ce serviteur fidèle que Dieu a établi sur les gens de sa maison, donnant la nourriture en temps convenable? Alors, il faut que ceux qui servent le repas le sabbat prêchent la nourriture en temps convenable. Parce que s'ils ne prêchent pas la nourriture en temps convenable, cela signifie qu'ils, finalement, volent Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour payer le message des 3 anges, ils vont s'affilier à la fédération protestante et ne pas pouvoir le faire parce que les protestants veulent dire attention, attention, attention là. Vous portez mon étiquette et vous me critiquez parce que j'adore le dimanche, que vous dites être le sabbat de la papauté, donc ils ne peuvent pas le dire. Donc, en ne le disant pas, ils dérobent Dieu, ils prennent les dîmes et les offrandes, ils ne font pas la tâche, ils ne servent pas la nourriture qu'il faut. Cela signifie que si, par exemple, vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous lui dites, tu vas m'acheter des produits bio, et que ces personnes vous achètent des produits, je veux dire, non bio, il y a tromperie sur la marchandise. Et vous pouvez le poursuivre parce que ces personnes vous ont dérobé. Non pas, il y a eu donc tromperie sur la marchandise. Vous voyez, les paroles de Christ sont profondes. Quel est donc ce serviteur que le maître trouvera faisant ainsi, donnant la nourriture en temps convenable? La nourriture en temps convenable, pour me répéter, c'est le message des 3 anges. Donc si vous ne servez pas la nourriture des 3 anges, vous me dérobez. Et puisque je dénonce votre attitude, vous allez vouloir finalement me battre. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prennent de l'huile dans leur lampe. D'accord? Donc cette huile, c'est ce message additionnel que les autres ne veulent pas, puisqu'ils vont me battre pour l'avoir prêché. Ils vont me traiter d'hérétique ou je ne sais trop quoi. Ils vont me mettre hors de la synagogue alors que je prêche ce que Dieu déclare être le message additionnel qui me permet de comprendre comment l'œuvre va s'achever. Et ne pas pouvoir dire que Jésus peut venir dans la nuit, il ne viendra pas, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut que les prophéties de la révélation de Jésus-Christ s'accomplissent. Donc, quand vous me dites que Jésus revient, il faut se faire baptiser parce que Jésus revient, il y a aussi la tromperie sur la marchandise. Voilà. Voilà. Alors, je voulais dire qu'il y a un frère qui m'a téléphoné, il m'a dit qu'à Paris Sud, il y a une sœur qui, par rapport du fait que je fais passer des messages, il y a beaucoup de gens qui donnent leur mail parce que ça les intéresse. Et il me dit c'est bien. Donc, quand est-ce qu'ils reçoivent d'autres, tu vois? Donc, c'est bien. Donc, mais il y a un frère qui m'a appelé, il m'a dit, il y a une sœur qui a dit, si elle pouvait me frapper par rapport au message. Mais je ne sais pas c'est qui est, mais bon. Voilà, mais à Paris Sud, c'est une seule sœur qui ne veut pas que je prêche ce message, c'est la sœur... Voilà. Donc, il a dit, il ne faut pas venir convertir les gens à l'église. Il ne faut pas convertir les gens à l'église.
Donc, il ne faut pas venir convertir les gens à l'église. Et puis, c'est elle seule qui me persécute. Mais je la mets entre les mains de l'Éternel. Mais chaque fois, quand je parle pour une personne, elle dit aux gens, ne l'écoute pas, hein. Tu vois, c'est pas... Et le pasteur ne fait pas ça, il faut arrêter. Mais quand tu regardes par la grâce de Dieu, comme Dieu est avec moi, eh bien, ça se passe très bien jusqu'à présent. Et quelle que soit l'église là où Dieu m'envoie, ça se passe très bien. Mais autrement dit, beaucoup de gens maintenant, beaucoup d'adventistes ne croient pas à l'esprit de prophétie. Parce que je suis allée à notre église et les anciens, le reste, ils ont dit que... Et Hélène White a dit que si on étudiait vraiment la Bible, on n'aurait pas besoin de l'esprit de la prophétie. Donc, j'ai dit à non, mais attends, Ésaïe 8, verset 20 dit, puis à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de honte pour le peuple. Et c'est confirmé dans l'Apocalypse 19, tu vois, donc le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, je voulais savoir, du fait... On ne peut pas mettre, on ne peut pas jeter l'esprit de prophétie. Non, mais il a dit, c'est plus la peine de la Bible seule maintenant. Donc, l'église maintenant, c'est la Bible seule. C'est la Bible seule, donc je leur dis, c'est confirmé dans Apocalypse 19, là où il dit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est ça. Donc ils m'ont dit, non, c'est pas ça. Après ça a changé. Avec Ésaïe 8:20, ça a changé. Ça a une autre explication, parce que maintenant c'est la Bible seule. Et même Hélène White a dit que si on avait bien étudié la Bible, si on avait bien compris, on n'aurait pas besoin de l'esprit de prophétie. C'est ça qu'ils disent maintenant. Alors, oui, mais dis d'autres choses aussi. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu l'occasion de dire hier, je crois, que j'avais été invité par deux pasteurs, à présenter Ézéchiel 9. Les deux n'étaient pas d'accord. Et je parle sous l'autorité de mon créateur. L'un d'eux m'a dit, je ne crois pas à ton histoire d'Ézéchiel 9. Mais pasteur, je lui dis, écoute, mais tu sais, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que la Sowet avait prédit que tu dirais. Je lui ai dit cela. Et je lui ai lu la déclaration. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer. Il m'a dit quoi? Je dis oui, c'est dans le texte. Volume 2, page 73. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance dont Dieu, quand Dieu offensé, frappe. Donc, je lui ai dit, je ne suis pas surpris de ta déclaration parce que c'est ce que Ewan a prophétisé que tu dirais. Pour revenir à ta question, bien, Jésus avait prophétisé que les serviteurs voudront battre, il dit ça. Mais s'il se met à battre ses compagnons, voyez, c'est déjà prédit. Donc ne sois pas étonné que tu sois battu parce que cela est déjà prédit. Mais ce qu'il faut, au-delà même de cela, il faut que nous soyons rassurés avec nous-mêmes. Il faut que nous soyons rassurés pour nous-mêmes en nous disant que ce message est vrai, quoi. Il ne faut pas que nous ayons de doute là-dessus, puisque le message enseigne quoi? Le message, il est simple, il est clair. Il y a une église établie, de laquelle Dieu sortira 144 personnes, de la même manière qu'il a sorti 120 disciples le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, voilà, ces gens-là, je vais leur mettre un sceau, et ce sont eux qui vont prêcher l'évangile à toutes les nations. Puisque Jean a vu le même événement qu'Ézéchiel, le scellement des 144 000, puisque Ézéchiel a vu la destruction de ceux qui n'ont pas la marque. Cela signifie que ceux qui sont détruits, plutôt ceux qui échappent à la destruction, sont ceux dont parle Ésaïe, les rescapés. Autrement, ils ne sauraient être appelés rescapés, n'est-ce pas vrai? Jean voit, et Ézéchiel voit un événement, qui est le scellement des 144 000. Ézéchiel envoie le déroulement, Jean envoie le résultat. Ézéchiel voit le sceau et la progression à partir de laquelle Dieu aura ce peuple-là. Jean, lui, envoie le résultat. Mais Jean ne dit pas quelle sera leur mission ou leur fonction. C'est vers Ésaïe que nous allons, puisque nous sommes dans le cadre de la proclamation des 3 anges. C'est dans Ésaïe 66, 19 que nous voyons que ces rescapés sont envoyés vers leurs frères, ils sont envoyés publier la gloire de Dieu, ils sont envoyés ramener leurs frères. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est le poids des évidences.
Quand bien même quelqu'un essaierait de me bombarder avec autre chose, je vois que la Bible nous dit que ce sont les rescapés qui seront envoyés pour ramener leurs frères. Et qui plus est, lorsqu'ils ramènent leurs frères, ils ramènent leurs frères dans un vase pur à la maison de l'Éternel. C'est dire qu'avant que le Christ revienne, avant que l'évangile ne soit confié, je veux dire, ne soit prêché aux nations, Dieu doit d'abord nettoyer le vase, de telle sorte qu'il soit pur. Une fois qu'il aura été purifié, qu'il soit pur, eh bien, les autres personnes viennent. Et qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans cela? C'est clair, c'est simple. Pour le moindre brebis, la moindre brebis des enfants de Dieu. Je scelle des gens, je purifie mon église, j'envoie ceux qui échappent chercher leurs frères d'entre les nations. Mais comme les plaies doivent tomber, et que ces gens-là, je leur ai promis de ne pas être la victime des plaies, eh bien je vais préparer un lieu pour qu'ils soient à l'abri. Contre la chaleur du jour et contre l'orage et la pluie. Seigneur, c'est simple. D'accord? Ce ne sont pas des choses que nous inventons, ce sont des choses qui sont enracinées et fondées dans la parole des prophètes, dans la parole de l'esprit de vérité, même si on ne croit pas, et dans la parole de Jean, le révélateur, le royaume de Patmos. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans cela? Voilà. Voilà. C'est ça. Donc ma soeur, sois courageuse, parce que Jésus a promis après déjà qu'on te battra. C'est manqué, hein? C'est manqué. Mais si il se met à battre, et remarquez bien que l'objet du conflit, l'objet des risques, plutôt des risques, et pas des risques, c'est-à-dire des conflits, portent au sujet de la nourriture en tant que convenable. Eux, ils disent qu'ils ont la nourriture en tant que convenable. Nous disons non, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est nous qui l'avons parce que nous avons l'addition au troisième ange qui nous permet de ne pas, de dénoncer, de fustiger votre attachement avec, les protestants, qui vous empêchent le samedi de prêcher la vérité présente, qui vous enjoint à persécuter le frère parce qu'il a dit la vérité et non pas à n'importe quel prix. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a éteint la voix de ce frère. Pourquoi? Parce que participant à la fédération protestante, le frère a dénoncé ça. Il a prêché un samedi matin sur le troisième ange. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il a eu de la chance, on ne l'a pas battu, mais on lui a dit, bon, assieds-toi là, en attendant. Jusqu'à ce que finalement le frère ait compris que, comme la parole ne lui sera jamais donnée, eh bien, il a compris qu'il faut qu'il annonce la parole de Dieu, la vérité, mais pas à n'importe quel prix. C'est simple. C'est simple. Voilà. Donc sois courageuse. N'oublie pas de tendre notre jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. J'en ai une. Est-ce qu'on peut répondre très brièvement? Parce qu'il faut qu'on termine à 30. Alors, dans l'Apocalypse, il est dit que la grande foule est dans le temple. Et Sir White dit, dans Premiers Écrits, seuls les 144 000, Jésus lui a dit, seuls les 144 000 peuvent entrer dans le temple. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement? Merci. Alors, les deux situations désignent deux lieux différents. Les 144 000 sont au ciel, tandis que la grande foule est sur la terre. Alors pourquoi je l'affirme? Je ne l'affirme pas simplement de manière péremptoire, je l'affirme parce que le texte me dit, puisque, comme je disais tout à l'heure, pour avoir la vérité, il faut aller vers un autre prophète. Et l'autre prophète me dit dans Ésaïe 66, verset 21, et il, c'est-à-dire les rescapés, ramenant le frère de toutes les nations, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Nous avons vu dans Malachie chapitre 3, verset 3, que les 144 000 sont appelés les Lévites. Où officiaient les Lévites? Dans le temple, d'accord? Et quand je lis par exemple au verset 21, je prendrai aussi parmi eux qui? Ceux qui sont ramenés des sacrificateurs et des Lévites, dit l'Éternel. Donc s'ils sont sacrificateurs, ils servent aussi dans le temple.
C'est-à-dire qu'ils participent à la prédication de l'évangile. Et je voudrais aussi, pour bien que l'on comprenne ce texte, mentionner Ésaïe 61. Ésaïe 61. Verset 3. Pour bien montrer le rôle dévolu à chacun. Un rôle qui ne peut pas se mélanger. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour accorder aux affligés de Sion. Micro. Allô? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous voyez, chaque fois qu'on pose une question, qu'est-ce que je fais? Je lis dans la Bible. Je ne donne pas une pensée. D'accord? Afin qu'on les appelle les térémètres de la justice, une plantation pour servir à la gloire de l'Éternel. Ce sont là les 144 000. Une plantation pour servir à la gloire de Dieu. Verset 5. Des étrangers seront là et paîtront vos troupeaux. Les troupeaux de qui? Ceux dont Dieu dit qu'ils sont une plantation pour servir à la gloire de Dieu. Donc on voit bien ici qu'il y a deux groupes de personnes. La plantation et les gens finalement qui sont là pour, comment dire, prendre soin de vos troupeaux. Si on dit vos troupeaux, c'est que les troupeaux appartiennent à quelqu'un. Donc quelqu'un d'autre prendra soin. N'est-ce pas vrai? Alors, on continue. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Cela veut dire qu'un peu à l'instar des apôtres, il y aura des gens qui sont destinés à la table, ceux qui sont ramenés, et ceux finalement qui ont la mission de chercher l'évangile, de prêcher l'évangile. Et il dit là, donc ces personnes-là, ce seront vos laboureurs, vos vignerons et vos étrangers. Cela veut dire que la mission des 144 000 sera dévolue exclusivement à la prédication, je veux dire, de l'évangile, et les autres seront à l'instar des diacres, personnes qui serviront aux tables. N'est-ce pas vrai? Allô? Oui. On continue. Mais vous, qui vous? Quand Dieu dit vous, cela signifie qu'il fait un distinguo entre les personnes dont il a parlé, qui seront les vignerons, et vous autres. Les vous ne peuvent pas être les bergers ou les vignerons, n'est-ce pas vrai? Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Et on vous nommera les ministres de notre Dieu. Donc, un peu, à l'instar de ce que Jean Malachie dit lorsqu'il dit que les fils de Lévi, ce sont les ministres, Dieu ici confirme ce qu'il dit dans Ésaïe, pour montrer qu'il y a des personnes qui seront sacrificateurs et ministres. Tandis que d'autres seront là pour prendre soin de leur troupeau, pour prendre soin de leur brebis, pour prendre soin de leur labour, pour prendre soin de leur nourriture. Donc nous serons, passez-moi l'expression, comme des rois, et nous aurons des serviteurs qui seront à notre service. Puisque Dieu dit, mais vous, on vous appellera les ministres. Donc étant ministre, vous n'allez pas finalement servir aux tables. Vous allez être dévolu à la fonction qui vous sied, celle de sacrificateur et de lévite, de prédicateur de la parole de Dieu. N'est-ce pas clair? Voilà. Pour mettre fin au séminaire, je vous invite à prendre le 534 avec moi. On chante le premier strophe, le dernier. 534. 534. 534.